Hello, hello. Alors, je vais essayer de commenter 4 de mes parties que j'ai fait en ladder. Donc avec Battle Mage Merrick. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc on joue contre Mage. Et a priori, Mage en ce moment ça joue contrôle. Il y a une époque où il y avait des listes mid ou assez agressives. Donc je me dis, je garde l'astromancienne. Parce que j'en ai que 2 dans le deck. Et que il y a de fortes chances que ça soit du contrôle. Donc ce sera pas trop gênant pour leur lit. Donc là, rien d'extraordinaire, début de partie tout à fait classique. Votre sang va couler! Je joue pas le Daggerfall parce que j'ai quand même peur aussi de l'exécution et je préférais qu'il la fasse sur la 2-1 que sur mon Daggerfall mage. Cette carte en early est très forte. Après, je joue sur les 2 lignes parce que dans cette liste-là, il y a pas mal de gardes. Donc, essayez quand même d'être assez agressif dès le départ. J'hésite vraiment avec le Daggerfall parce que l'exécution, elle est... Mais il l'aurait joué, je pense. C'est possible. Ou il la garde. Donc pour l'instant, on est pas trop mal parti. Hein. A priori, plus jouer une provocation. Enfin, un taunt. Non. Que Sheor saisisse de vous. Évidemment, on se débarrasse du Daggerfall. Votre sang va couler! Et je pense que le mieux, c'est de proc. Voilà, c'est ça. Ce qui permet quand même de... Le livre d'altération, il permet de renouveler la main. Alors je peux le jouer, ça peut être intéressant, ou la tisseuse. Je sais plus ce que je fais d'ailleurs, puisque je commente en fait après avoir joué. Hein. Bon, voilà, je fais ça. Ouais. Donc, voilà le garde. Il a pas envie que je proc. Bon là c'est clair. Le play est très simple. À mon avis, c'est le meilleur play. Hein. Votre sang va couler! Parce que je garde, ça garde des menaces sur les 2 lignes en fait. Il va être obligé de gérer la 6-1. Il y a toujours le Daggerfall, il y a 4 points en fait. Il faut répartir les dommages sur les 2 lignes. Donc même s'il me fait un javelot ou quelque chose comme ça, il y aura toujours quelque chose. Voilà, bon, voilà, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Méric. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit on continue à agresser, soit on essaye de poser le porte-drapeau pour pouvoir plus tard après faire un Méric avec les Brandon. Il y a plusieurs possibilités. Bon bah je décide de jouer Méric direct. En même temps c'est fort. Hein. Ouais, par contre c'est pas extraordinaire. Mais je vais quand même je vais quand même le trade. Après s'il a D'accord, donc il joue pas d'AOE. L'AOE mage, il est à 3 points de dégâts pour tout le monde, il aurait pu la jouer.
par les 8, je vais les renvoyer à leur D'accord. père. Bon là je suis en très bonne position. Hein. J'ai beaucoup de dégâts dans la main. Je pense qu'on va pas... Ah ouais. 7 dégâts, plus le livre d'altération, plus l'astro en Que 9. Sheor se saisisse de vous. A priori, il y a peu de chances de s'en sortir. Hein. Ce jeu est très très fort de toute manière. Voilà. Sur le Daggerfall. Ah non, je crois que je proc le 3, justement pour éviter un éclair enflammé, là. Qu'il soit obligé de mettre un coup destructeur ou un éclair foudroyant, mais pas un éclair enflammé sur mon Daggerfall. Ça me dérange pas qu'il proc, puisque de toute manière, il pourra pas rattaquer avec son livre d'altération, et je m'en fiche qu'il pioche des cartes. Moi, mon but, c'est de le tuer, là. Donc c'est vraiment qu'il ait plus de mal à trade, en fait, mon Daggerfall. Parce que clairement, il a peu de chances de s'en sortir. Hein. J'ai déjà 7 dégâts dans la main. Même ça, voilà. Voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'il peut pas il peut pas trade. Et il gagne que 2 points de vie avec son pillard. Voilà. Donc là, il a perdu. Hein. Donne-moi la force. Tour 8. Bah, contre les contrôles, faut quand même essayer d'aller pas trop traîner pour gagner la game, parce que sinon, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie? Pareil, c'est du contrôle, a priori. Hein. Ou ça peut être un token. Ah, la tempête de glace, voilà. C'est ce que j'avais oublié le nom de la carte tout à l'heure. S'il avait eu la tempête de glace la partie d'avant, d'ailleurs il aurait dû la jouer. Mais bon, il l'avait peut-être pas. Voilà. Après, c'est le jeu. Hein. Bon, pareil, on essaye d'avoir un bon early. Ça, c'est une bonne carte, toujours contre le jaune, puisqu'il y a les exécutions. L'avantage de l'allié ingénieuse, c'est qu'elle a 3 points de vie. Donc déjà, elle peut pas être... Ouais, ah bah tiens, c'est un token. C'est pas un mauvais match-up. Mais par contre, faut pas le laisser. J'ai rien pour... Méfiez-vous, mon ami. J'ai rien pour infliger des dommages sur des lignes. Les pyromanciens Scaven, j'ai pas mis tout ça. Donc il faut absolument pas que je le laisse prendre le contrôle du board. Donc faut trade... bien souvent, faut trade au début les petites créatures. Voilà, ces petites... D'ailleurs, je vais trade le squelette parce que je me dis que s'il joue quelque chose qui peut proc en invoquant, quand il trade, ça me fait un 2-1 au lieu d'un... je décide de trade en fait directement ça. Évidemment, la ligne ingénieuse est toujours aussi forte dans en early. Hein. C'est vraiment une carte en early. Quand elle donne l'éclair, hein, c'est très très fort comme carte.
Bombe fausse. Dans la brèche. Ça, je pense que c'est une erreur de sa part. Parce qu'il me donne une carte. Elle n'a aucune raison Voilà. Il a vraiment aucune raison de détruire cette rune. Me mettre à 25 comme ça n'a... C'est une erreur, je pense. Tant mieux pour moi. Moi, je trade, ce qui est logique. Votre sang va couler. Parce que là, s'il me joue une... Il peut jouer des cartes qui peuvent vraiment booster ses créatures, ce qui est très dangereux. Donc là, je me dis, il n'a pas l'exécution. Je tente le coup. Il y a une prise de risque. Bon, après, il a que 4 cartes. Et il l'a pas joué avant sur la 2-1. Donc je me dis, si j'arrive à faire à proc mon... J'écoute et j'obéis. Ah, ça sera pas mal. Pareil, je pense que c'est des erreurs. Ah, j'hésite. Mais je pense quand même que c'est des erreurs. J'hésite à l'entraver, mais en fait je l'entrave parce que je me dis je vais pouvoir avec la hache de bataille là, proc 2 fois mon 1. Donc je me dis vraiment c'est intéressant. C'est pas le trait tout de suite la 5-5, ça me permet de temporiser un peu. Bon, voilà, c'est réglé. Je vous tiens. Ah ouais, je décide de plus trade là. Parlez vite, je vais les renvoyer à leur créateur. Et voilà l'intérêt d'avoir stunté, d'avoir bloqué la 5-5, c'est que ça me permet de redévelopper du board. Je vais quand même commencer un peu à l'entamer. C'est peut-être pas forcément le meilleur play, mais... Je vous tiens. Ouais, à 19, ouais, je sais plus ce que je fais là. Je crois que je tue la coup fatal. Ouais. Et je trade. Ouais. Pareil, je me dis, il a plus que 3 cartes. La forêt ne veut pas de votre présence. Et si je tire si je sors Merrick là après derrière, ça peut être très intéressant. Je traite pas là, je lui laisse ces 4 points là. Je lui laisse ces 4 tokens. Ce que j'essaie, c'est de construire quelque chose sur la ligne de droite qui permettrait éventuellement d'avoir un létal assez rapidement. J'ai quand même encore pas mal de points de dégâts dans la main. Il y a un plan. Il y a toujours un plan. Nous tiendrons, quoi qu'il en coûte. Voilà. C'est noté. Voilà, là, je pense que je tire là, je suis pas bien. Et je tire là. Ouais, c'est un top deck, ouais, la tempête de glace, c'est clair. Parce que là, c'est évident que c'est ce qu'il faut jouer. Ouais. Que Sheor se saisisse de vous. J'aurai la victoire. Parce que derrière, j'ai les géants. Donc, je peux mettre ce qu'il veut derrière. Voilà, ça c'est radical. C'est un jeu token, donc si tu nettoies le board sur un jeu token, il n'y a plus. Là, il a déjà quasiment perdu la partie, quoi.
Bon, on a 3 points de vie de plus que moi, mais j'ai une carte de plus. Voilà. Bon, là, il y a une logique, hein. C'est-à-dire que le géant, je renvoie la créature la plus chère et la plus intéressante pour lui, quoi. Mais le géant est très très fort. Dès que vous arrivez au tour 7 et que vous avez le géant, c'est très fort. La menace, c'est 7 points là. Plus la hache 11. Là, je peux lui mettre 15 points de dégâts d'un coup. Donc une menace Nous tiendrons, très quoi forte. qu'il en coûte. Bienvenue dans les ombres. Hmm. Ah. Il rajoute, lui aussi est menaçant là. Donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ouais, je crois que c'est ça que je fais. Éclair foudroyant sur la 3-3. Ah non, ouais, d'accord. Oui, est-ce que ça le permet de... Méfiez-vous, mon ami. Ouais, enfin ça revient au même. Finalement. Parce que je le laisse qu'à 4. Ouais, c'est ça. C'est le play que j'ai choisi. Donc, toujours pareil, il a une menace de 4 contre une menace de 9 à 15-15, en sachant que lui n'a pas de charge, lui n'a pas de dégâts directs, à part des crushing blows. Donc je suis plutôt pas mal. Il a pas de board, Nous il va combattons être comme obligé un de trade, seul guerrier. et il est obligé de trade. Petit astronome. Oh, ah, l'astronèche. Ah, je décide un play intéressant pour pas mourir. Donc je vais le renvoyer, Votre ça c'est sang va sûr. couler. Et ensuite, mais avant, ah non, je le renvoie tout de suite. J'aurais pu le faire, mais je le fais après. C'est-à-dire, je vais essayer de piocher pour trouver la carte qu'il faut pour m'en débarrasser, parce qu'il va revenir. Voilà. De le faire là-dessus, c'est aussi bien. C'est-à-dire, je cherche une carte, soit pour un létal direct, soit pour pouvoir m'en débarrasser, parce que c'est extrêmement violent pour moi. Voilà, bah la tisseuse, voilà. Donc là, il peut jouer ce qu'il veut. Il peut le rejouer, je le tue en un coup avec la tisseuse, quoi. Ce que je vais faire d'ailleurs, je pense. Ça, c'est du travail d'équipe. Est-ce qu'il va se débarrasser évidemment du géant? Ouais, il tente le tout pour le tout, il a plus que 3 cartes. A priori, il a aucune chance de s'en sortir maintenant. La forêt ne veut pas de votre présence. Je sais plus si je joue le livre d'altération ou la hache. Je crois que je joue le livre. Je crois que j'ai clair de givre. Ouais, bien sûr. Non. Ah ouais, je me disais bien. Ça, c'est du travail d'équipe.
là, encore une fois, il a vraiment très peu de chances de s'en sortir. Surtout si je proc l'éclair. Voilà, donc c'est réglé quoi. Là, on nettoie le board et là... Même ce, même ce coup-là est pas forcément nécessaire, je ne vois pas comment il peut mettre 8 points de vie avec une carte en main. Quoi. Il n'a pas de dégâts directs, il n'a pas de charge. Ce jour vous appartient. Vos compétences forcent le respect. Voilà, une partie aussi intéressante. On a eu un mage, un magisphère, donc pas trop d'aggro en face. Justement, il y en a de moins en moins, je trouve. Enfin, peut-être à ce moment-là où quand j'ai fait les parties, il n'y en avait pas beaucoup. Donc la liste est quand même adaptée à ça, quoi. Mais de toute manière, elle peut s'adapter à de l'aggro. C'est sûr que si je tombe sur un battle match, je vais vraiment me poser la question. Archer, c'est déjà plus tendu comme match-up. Et j'ai envie de le garder, ouais, bien sûr. Je crois que je garde la main. Ouais. Ce qui est assez osé, mais si je tire un tour 2, ça peut être pas mal. Bon, c'est beaucoup moins menaçant qu'avant. Bonjour. Ça aussi, c'est intéressant. Bon, là, le risque, évidemment, c'est les sorcières d'obscur-ombre. Tiens, mais qui voilà? Et -1, tout ce qui est malédiction. Sur l'invocateur breton, c'est radical. Bon, là, j'ai la combo, invocateur breton. Parlez vite, je vais les renvoyer. Ça, c'est assez fort. Même s'il me fait un -1, ça reste fort. Parce que je peux quand même trade un des deux, je récupère un livre d'altération. Et à mon avis, il va pas faire un finish off là-dessus. Une mise à mort, ça paraît peu probable. Bon, voilà, il met -1. Ça sera toujours ça en moins pour l'invocateur breton. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ça me gêne pas non plus. Tiens, mais qui voilà? A priori, c'est une liste assez lente. Parlez vite, je vais les renvoyer. Une évidence. D'ailleurs, Full Mage, bah, c'est une carte très, très forte. Pardon. Le chaman. Je peux pas m'en débarrasser tout de suite. Que Sheor se saisisse de vous. Si, je crois que je peux m'en débarrasser. Si je proc mon allié ingénieuse, je peux faire un tir rapide. Non, mais je décide de faire autre chose, ouais. C'est un peu intéressant parce que ça me permet de... Il va avoir du mal à s'en débarrasser. Après, il est obligé de... Voilà. Ah, il rejoue ça, ouais. Il aurait pu faire un rotefeuille dessus. Bon, bah j'ai de la chance, il le fait pas. Là, par contre, il faut que je le nettoie. Se Hein. saisisse de vous. Aujourd'hui, vous mourrez. Voilà, là, je vais me débarrasser de l'autre, là. Je crois que... Faisons toute la lumière sur ce problème. Ouais, ça proc. Bon, là, il n'y a pas de cadeau. Hein. Je voulais le garder, en fait, pour l'invocateur breton, mais je me dis, de toute manière, avec le nombre de malédictions qu'il a en main, vaut mieux s'en débarrasser, de toute manière, sinon je pourrais pas le jouer. Affronter la maîtresse des lames de Valpoison. Voilà, il y a la combo qui fait du bien. Et là, faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait, là. Est-ce que je fais Merrick? Je crois que je le joue, ouais. Non. Ce qu'il vous faut, c'est un bras puissant.
C'est pas intéressant forcément de jouer Méric tout de suite parce qu'il est à 28. Quand il est vers 21, entre 20 vers 20 points de vie, entre 15 et 20, oui. Parce qu'il peut y avoir l'étal. Donc au prochain coup. Donc les tirs rapides, je m'en fous. L'invocateur breton, de toute manière, je me fais une croix dessus. Moi, mon play, le prochain coup, c'est Méric. Soit d'un côté, soit de l'autre. Et là, il y a déjà une forte menace et il y a possibilité d'avoir un létal. Directement, suivant ce qu'on va piocher. Donc là, la menace est très forte. Hein. Pour l'instant, il n'a pas réussi à développer beaucoup de jeux. Mon épée me démange. Ouais, il essaie de sauver les meubles, quoi. C'est pas... Voilà, là, ça va faire très très mal. Je suis toujours à 28, a priori... ça va être très dur de revenir pour lui. Hein. Il est temps de se battre. Numérique est très très fort. Bon, d'ailleurs, c'est pas top top ce que je tire. Hein. Ça aurait pu être beaucoup plus violent. Hein. Je vous tiens. Bon, là, faut évidemment... là, faut y Que aller. Géor se saisisse de vous. N'éprouvez pas ma patience. Bon, à 9 points de vie, il a rien. Il a pas de ponction en jeu. Avec ce qu'il y a comme menace sur le board, a priori, il a très peu de chances de s'en sortir. Bon, en même temps, j'ai rien pour le finir derrière. Hein. J'ai pas tiré l'astromancienne. Bon, j'ai un livre d'altération, j'ai des Brandon. Je crois que j'ai donc 3. J'ai 5 points de dégâts dans la main. Vous revient. Ouais, merci. Vos compétences forcent le respect. Ah, il y a quand même très peu de chances qu'il puisse s'en sortir. Voilà, intéressant, une belle série qui me fait bien monter dans le ladder. Et donc, il reste encore une partie. Elle est intéressante cette partie. Parce que je pense que j'aurais dû la perdre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue statistique. On peut y réfléchir, mais on verra tout à l'heure. Mais je pense il fait une erreur de pas attaquer. Voilà, en gros. Parce que statistiquement, j'avais peu de chances de pouvoir tirer une prophétie pour le... Enfin, vous allez voir la partie. Donc on retombe sur un mage, contrôle. Et là, je décide de garder la masse, je crois. Parce que ça, au départ, c'est contre contrôle. Ça, c'est très intéressant. Je sais pas si je la garde. Non, je la garde pas. Le Daggerfall. Le Daggerfall, je le garde, je crois. Non, je garde pas la masse. J'ai pas une mauvaise main. Hein, contre ce type de... L'éclair foudroyant, je suis pas fan. Faut mieux le tirer plus tard. Ouais. La tisseuse. Méfiez-vous, mon ami. Ouais. Ouais. Jouer une tisseuse là-dessus, ça fait un peu... Évidemment, moi je redoute toujours, c'est l'exécution. Mais bon, faut le jouer quand même. Parce qu'il n'y a que ça à jouer, quoi. Après, je peux faire un tir rapide, je vais piocher quoi. Je le sens pas. Parlez vite, je vais les renvoyer à leur créateur. Donc ouais, ça sent bien l'exécution. Votre sang va couler. Ah non, non. La forêt ne veut pas de votre présence. Ah, ça c'était un bon play, je pense. Parce que là, je le mets... je reprends le contrôle du board. Il a 2 menaces. Il peut pas tout faire non plus. Voilà, donc il choisit ça. Ce qui n'est pas forcément la meilleure option.
crois que l'éclair. Ouais. Que Sheor se saisisse de vous. Et je la tue pour continuer à lui mettre une menace sur les deux lignes, qu'il puisse pas trade. C'est cher, mais je pense que ça valait le coup. Hein. Puisque j'ai un livre d'altération pour piocher. Donc je me permets de sacrifier un tir rapide. Il hésite, Elcide. Il a déjà un beau rang, hein, 40. Bon, en même temps, on est que c'est le 12 février, on est que c'est la moitié de la saison, donc bon, c'est à peu près le normal d'être dans ces rangs-là, quoi. L'ambition des Telvanni ne connaît pas de limite. J'aurai la victoire! Non, prophétie. D'accord, intéressant. Faisons toute la lumière sur ce problème. Ça me paraît très logique. Parce que là, il va trade ma 3-2. On continue à avoir deux menaces, petites, mais deux menaces quand même, sur les deux lignes. Surtout contre ce type de jeu, c'est essentiel. Si tu concentrais tout sur une seule ligne, Parlez, vite, je il y vais avait des risques d'AOE assez violentes. Ou de taunt impossible très difficilement contournable. Là, l'avantage, c'est qu'on continue à progresser dans les points de vie des deux côtés, quoi. Je vous tiens. Je veux pas qu'il me traite facilement mon Daggerfall. Ouais, je m'en fous de l'avoir joué avant ou après, ça revenait au même de toute manière. Parce qu'avec il me restait un mana, je peux pas trop en faire grand chose. Ce qu'il vous faut, Je pense que le play est c'est un intéressant. puissant. Continue à mettre de la menace. Bon, il est quand même à 17. Et justement, ce qui va faire la différence, c'est justement ce grignotage. Pour arriver à le faire baisser. Et pour l'instant, il n'a pas de possibilité de récupérer des points de vie. Que Ah, mais- Sheor se saisisse de vous. Voilà. Pour- Ça aussi, ça c'est un tournant du jeu, de la partie. Je continue à le descendre. Faisons toute la lumière sur Fait que ça à jouer, je le joue quoi. Mon but c'est de le descendre assez rapidement, d'essayer qu'il soit très très bas avant le tour 10, parce qu'après ça va être très compliqué pour moi, quoi. En sachant qu'il peut récupérer des points de vie, il y a des cartes très fortes pour ça. Donc, il suffit qu'il récupère des points de vie avant que je puisse le finir et la un partie peu est de perdue. distraction pourrait s'avérer utile. Donc, pour l'instant il fait rien d'extraordinaire, il a toujours que 8... Voilà l'exécution. La clé de la maîtrise, c'est de recommencer encore et encore. Ça aussi c'est très cool. Là il a pas eu de bol. Vous êtes bien sympathique. Il est pas content, hein. Tremble devant ma colère. J'ai pas grand chose pour arriver à... J'ai mon astromancienne et ouais, beaucoup d'éclairs. Ah, ça commence à devenir intéressant. Ouais.
Alors ça, chance c'est me sourit. complètement incompréhensible. Hein. Je vois pas l'intérêt de ce play, quoi. Vraiment, quoi. Il pose rien. Bon, il a peut-être rien, mais Élément. moi je le... Ouais, je me décide à la jouer dans le sens où s'il fait une tempête de... Une tempête, je ferai toujours mon instrument ancienne de vivante, quand même. Bon, après, sinon, il utilise des cartes avec l'air enflammé. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il va faire, il va nettoyer le board. Mais bon, je le mets à 9, pareil, toujours je le grignote. Et pour l'instant, il a rien sur le board. Pour pouvoir, voilà. Il met rien, donc il peut pas récupérer de points de vie. Donc tout ça, pour moi, c'est bon, quoi. Méfiez-vous, mon ami. Mais là, je suis quand même pas bien. Normalement, on a passé le tour 10, il a une main conséquente. Je- Les éclairs, j'en ai déjà, voilà, Manticora, ça commence à attaquer les grosses cartes qui font très mal. Je vois pas comment je peux m'en sortir, et d'ailleurs, il me donne la game, à un moment donné, il me donne la game, hein, clairement, quoi. Donc moi, je fais ça parce que je veux pas qu'il récupère des points de vie en me faisant une ponction. Je veux qu'il reste le plus bas possible. Donc je vais essayer au maximum en fait de l'empêcher pas de m'attaquer pour qu'il m'enlève Par les des points de vie. 8, je vais Surtout qu'il en récupère pas. Par les 8, je vais les renvoyer à leur créateur. C'est très fort ça. Voilà, voilà. A priori je me dis il n'y a aucune chance de gagner. Là. Comment on peut gagner cette partie? C'est impressionnant. Ouais. 3 éclairs. Pareil, même principe. Je veux pas qu'il récupère de points de vie, donc je nettoie le board, j'ai plus de cartes. Cata quoi. Ouais, je suis pas très confiant là. Alors. Alors évidemment, le géant, le problème du géant, c'est que vous êtes obligé. D'ailleurs, ça a changé maintenant. Donc, logiquement, on sera plus obligé d'utiliser son. Sinon, je l'aurais joué, je pense. Et là, je pouvais pas parce que après, il rejoue la Manticora, il me tue mon géant, donc je vois pas l'intérêt. Et je crois que ça a changé à partir du nouveau patch. Là, Ils ont changé. On n'est pas, on peut annuler la capacité. Et là, il récupère pas de points de vie. Je sais pas pourquoi, il les a peut-être pas tirés. Je comprends pas. Ou il les a pas mis, il les joue pas, je ne sais pas. Mais le fait est qu'il ait aucun moyen de récupérer des points de vie, ça va être fatal pour lui. Et pourtant, je suis dans une, bah, il fait une erreur quand même. Il aurait eu moyen plusieurs fois de laver l'étal, il l'a pas pris. Mais justement, les petites cartes que j'ai rajoutées pour cette saison dans le jeu vont faire la différence. Les cartes que j'ai changées, c'est pour ça que cette partie est vraiment intéressante pour moi. C'est toujours pareil, je peux pas jouer géant. C'est une cata quoi. Mais là, là déjà, il commence à se dire, je joue contrôle, je prends le contrôle. Un peu de distraction pourrait s'avérer utile. Ah, petit câlin pour me consoler de C'est ma moi qui défaite contrôle les à éléments. venir. Oh là là. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pas perdu.
Lol. Alors ouais, il a pas attaqué avec la Manticora. Là, je serais déjà à 4. Même si je pioche des cartes. Il y a- Qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà quasiment passé tout ce qu'il fallait. Toutes mes prophéties. Les harpies, elles sont déjà passées. Il a vraiment aucune raison L'ambition des Telvanni ne connaît pas de de pas limite. attaquer, quoi. Pourquoi il attaque pas? Voilà. Là, il commence déjà à faire une erreur, je pense. Il se dit, moi, je continue à essayer de. Méfiez-vous, mon ami. Ah, et ce petit play là, qui a l'air de rien, il va être conséquent parce que c'est ma petite 2-1 qui va me permettre de gagner la partie. Vous ne pouvez Et échapper. son erreur, évidemment. Pareil, regarde, il prend mon géant. C'est violent là. Là, en 2 tours, il a l'étal. Par contre, là, je lui fais très mal. Là. Et là, il a peur après. Votre sang va couler. Statistiquement, il y en a déjà eu des éclairs foudroyants. Il a très peu de chances que je le tire. Bon, ok, je tire 4 cartes. J'ai 4 profs. Non, même pas 4, puisque s'il se débrouille bien, il peut en éviter quelques-unes, les runes. Voilà, je regarde, il y a 2 éclairs foudroyants qui sont passés. Pourquoi il attaque pas? Voilà l'erreur qu'il faut pas faire. D'autant plus que plus t'attends, plus t'as des chances que j'ai les moyens d'avoir le létal. Et c'est ce qui va se passer. Avec un crushing blow qui va arriver au bon. Et je crois qu'il y a 2-3 tours, hein, où vraiment il décide de pas attaquer. C'est là où il me donne vraiment la game. Ouais. Je crois qu'il a l'étal. 22. Oui, il a l'étal pile poil en plus. Il a 22 points de dégâts et non. Et je pense que s'il l'avait joué là, j'avais pas de prophétie, on va le voir après. Il gagnait la partie. Ouais. Ça, c'était cette rune-là. Donc évidemment, je le Soldats, joue. Hein. suivez-moi. Je sais que ça à faire. Tiens. Donc, une carte. Une rune. Votre tour n'est pas de taille contre le Donc mien. ça fait mal ça. Donc là, il éviterait même une rune. Donc là, ça fait 2 cartes. Et il attaque pas. Méfiez-vous, mon ami. Donc là, je me dis, j'ai perdu. Hein. Je pense qu'il attendait vraiment ces cartes pour récupérer des points de vie, pour être sûr de son coup. Quoi. Trop de sécurité tue la sécurité. Quoi. Parce que le problème, c'est que là, il a voulu vraiment bétonner. Il se dit, bon, j'ai le contrôle. Il a pu, voilà, justement, il a plus beaucoup de chances de s'en sortir. Dansons. Et là, il attaque pas. Peut-être je suis même prêt à capituler, mais... L'ambition des Telvanni ne connaît pas de limite. Et le coup destructeur. C'est bien triste. Voilà, moralité, Force le respect. quand vous avez l'étal, Devant ma colère. il faut le prendre. Parce que... Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était 4 belles petites parties intéressantes. Donc voilà, en espérant que... Et à la prochaine.